L'amour au-delà des apparences. Mon parcours à la quête de l'amour s'est tracé au milieu d'épreuves de trahison. À travers ces moments difficiles, j'ai un temps cru que la beauté pouvait triompher de tout. Mais l'amour possède-t-il toujours le pouvoir de se régénérer au-delà des illusions superficielles? Je vais vous raconter mon histoire. Une histoire qui démontre la capacité de l'amour véritable à surmonter les obstacles, les apparences et les préjugés pour tisser un lien profond et durable entre les cœurs. À l'âge tendre de 24 ans, moi, Camille, je vivais encore dans la maison de mes parents, entre mon rôle d'hôtesse d'accueil et les rires insouciants partagés avec mes amis. La vie me souriait. Mon apparence d'une beauté qui ne passe pas inaperçue a été entourée d'une sollicitude presque protectrice de mes parents. Ils m'ont enseigné à ne porter mon attention que sur des hommes beaux et sincères en raison de mon apparence séduisante. La lumière des projecteurs a souvent tenté de me capturer, m'appelant vers le monde des flashs et des poses pour les photos ou les concours de beauté. Pourtant, ce monde de paillettes ne me captivait pas. Je préférais les échanges sincères avec mes amis, dans la tranquillité de nos moments intimes, plutôt que de briller sous des lumières artificielles. Un jour, j'ai croisé le regard d'Hugo. À 28 ans, il était le reflet de la maturité et du charme, et s'est approché de moi avec hésitation, avouant avoir été frappé par un éclair d'amour pour moi. Il m'avait observé à distance depuis longtemps. Ses mots doux et sincères ont éveillé une lueur d'émotion que je n'avais jamais ressentie. J'ai alors partagé mon numéro avec lui. Chaque soir, ces appels étaient comme des fragments de rêve, tissant un lien invisible mais puissant entre nous. Nos rencontres ponctuelles pour un verre étaient comme des chapitres d'un livre envoûtant, laissant place à une histoire qui prenait vie lentement. Son charme, semblable à une étreinte magnétique, m'attirait irrésistiblement. Un soir, j'ai franchi le pas en l'invitant à partager un dîner chez moi, dans le but principal d'obtenir l'aval de mes parents. Cette nuit-là, l'aura de Hugo a envoûté mes parents, charme et élégance fusionnant dans une harmonie parfaite. De surcroît, son succès professionnel en tant que commercial au sein d'une grande entreprise a laissé une empreinte positive. À la suite de cette rencontre, mes parents ont été de fervents partisans, m'incitant à poursuivre ma relation avec Hugo. Après 2 années passées à construire notre histoire, Hugo et moi nourrissions le doux espoir de nous marier. Néanmoins, à mesure que le temps s'écoulait, une étrange réticence s'insinuait, repoussant l'échéance que nous imaginions. Un soir, empreinte d'une curiosité mêlée de crainte, j'ai enfin osé poser la question qui me hantait. J'ai scruté ses yeux en quête de la vérité, et Hugo s'est enfin laissé à lâcher le poids de ses secrets. Ses paroles étaient empreintes de retenue, laissant entrevoir le dilemme qu'il avait longtemps gardé pour lui. Il m'a révélé que les pressions familiales l'avaient conduit à repousser l'échéance de notre mariage. C'est alors qu'il s'est confié, dévoilant une vérité complexe. Ses parents aspiraient à ce qu'il s'unisse à la fille d'une amie, une jeune femme veuve confrontée à la perte de son mari et à la responsabilité de 2 enfants. Pourtant, sa vie avait basculé vers une nouvelle dimension à la suite du décès de son époux, qui lui avait légué un héritage substantiel, la laissant avec plusieurs millions d'euros en poche. Cependant, ce n'était pas la richesse qui dominait les pensées de Hugo, mais bien l'attachement à moi et la promesse d'amour que nous avions partagée. Il m'a peint le portrait de cette femme qui n'était pas son choix, une beauté extérieure fade et un style de vie bien éloigné du sien. Les mots qu'il a prononcés, chargés de vérité et d'émotion, ont renforcé le lien entre nous. Sa loyauté envers moi était inébranlable, son amour sincère. Dans un échange chargé d'émotions, Hugo a renforcé nos liens en me faisant la promesse de rester fidèle. Il m'a supplié de faire preuve de patience, de tendre l'oreille aux battements incertains de nos cœurs, d'attendre qu'il parvienne à dénouer les fils complexes qui entravaient notre chemin. 2 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. L'émotion a chaviré mon cœur et j'ai partagé cette nouvelle avec Hugo. Dans un murmure empreint de tendresse, il m'a fait part de sa conviction que cette nouvelle bénie pourrait être le déclencheur qui ouvrirait enfin les portes de l'acceptation auprès de ses parents. Pourtant, quelques semaines après, le sol s'est dérobé sous mes pieds lorsque Hugo m'a supplié d'avorter. Dans un souffle tremblant, il a exposé un dilemme qui ébranlait mon âme. Empreint d'un lien filial puissant, il se sentait redevable envers ses parents, leur affection étant une valeur chère à son cœur, et craignait de les décevoir
de trahir cette confiance qu'il avait tissée entre eux au fil des années. Le poids des attentes familiales pesait lourdement sur ses épaules, et cette responsabilité étouffante l'a conduit à un choix déchirant, épouser cette veuve pour répondre à leurs souhaits. La révélation m'a laissé tétanisé, mon esprit en ébullition, face à cette nouvelle difficile à assimiler. La déception a envahi mon cœur, suivie d'une vague de colère. Les larmes coulaient librement sur mes joues, tandis que je lui exprimais qu'il ne pouvait pas agir de la sorte, surtout après m'avoir promis que nous nous marierions. Dans un geste tendre empreint de désespoir, Hugo a tenté de me rassurer. Ses bras m'ont lacé une étreinte réconfortante qui tentait de chasser la douleur qui me submergeait. Sa voix tremblante d'émotion m'a affirmé avec conviction que j'étais la seule dans son cœur. Il m'a confié qu'il n'avait pas l'intention de partager sa vie avec cette femme indéfiniment, mais seulement pour une période de 2 ans. Après cela, il envisageait de demander le divorce, avec pour objectif d'obtenir une part de sa fortune avant de revenir vers moi. Cette confession a été comme un coup de tonnerre. La colère a jailli en moi, m'emportant dans un tourbillon d'indignation. Sans hésiter, j'ai rejeté brusquement son étreinte, mes paroles portées par une douleur intense. La cruauté de la situation m'a presque laissé sans voix. Je lui ai exprimé ma conviction que ce plan était cruel envers cette femme, victime d'une manipulation, et j'ai confronté le fait que si son intérêt se limitait à l'aspect financier, alors je préférais mettre un terme à notre relation. Une larme s'est alors échappée de ses yeux, portant avec elle un océan d'émotions qu'il n'arrivait pas à retenir. Ces mots étaient empreints d'une supplication désespérée, une prière pour que je ne parte pas, et m'a assuré avec une sincérité palpable que son amour pour moi était authentique. Cependant, il a expliqué qu'il était prisonnier de circonstances qu'il ne pouvait pas contrôler. Ses tentatives infructueuses de gagner l'approbation de ses parents s'étaient heurtées à un mur insurmontable. Son aspect et son estime profond envers eux l'avaient conduit à devoir choisir entre 2 chemins tortueux. Il m'a avoué qu'il redoutait de perdre la relation avec ses parents, des liens qui avaient été tissés depuis l'enfance. Sa voix tremblait légèrement, alors qu'il m'expliquait qu'une date avait déjà été fixée pour ce mariage qu'il n'avait pas choisi. Il m'a imploré de comprendre la complexité de sa situation. Il a souligné que si notre amour était aussi profond et sincère, alors peut-être pourrions-nous traverser cette épreuve en faisant preuve de patience. 2 années, un laps de temps qui pourrait sembler long, mais il m'a prié de ne pas perdre de vue l'amour que nous partagions et les promesses que nous avions échangées. Porté par un mélange complexe d'amour et de candeur, j'ai fini par m'accrocher aux paroles d'Hugo, laissant la douce illusion s'installer en moi. Cependant, au plus profond de mon être, l'idée d'avorter ne m'était pas concevable. Ce petit être en moi était bien plus qu'un simple fruit de notre amour, et représentait aussi une ancre, une raison tangible pour Hugo de tenir sa promesse de revenir vers moi après 2 ans d'attente. Chaque battement de mon cœur portait le rêve de cet avenir que nous avions tracé ensemble. Même après le mariage de Hugo, nos conversations se sont poursuivies en secret, des appels furtifs qui semblaient unir nos cœurs malgré la distance. Dans l'obscurité, il m'a demandé de lui promettre de ne jamais ouvrir mon cœur à d'autres hommes, de rester fidèle à notre lien et d'attendre avec patience son retour. C'était un pacte silencieux entre nous deux, un serment scellé dans les ombres. Et puis, lorsque le moment tant attendu est arrivé et que j'ai donné naissance à notre fille Zoé, Hugo est venu furtivement nous voir. Sa présence à mes côtés était une réminiscence de nos vœux passés, un rappel de la promesse que nous avions forgée avec l'espoir d'un futur ensemble. Malgré les encouragements insistants de ma famille pour que j'accorde une chance à d'autres hommes, je suis restée loyale à ma promesse envers Hugo. Cependant, à mesure que les mois se sont écoulés, des fissures de doute ont commencé à se former dans mon esprit. Il a commencé à me contacter de moins en moins. Les paroles de Hugo, autrefois si puissantes, semblaient perdre de leur éclat, laissant place à des questions non résolues. La trame complexe de notre relation s'est entremêlée avec les nouvelles que j'avais recueillies par le biais de ses amis. J'avais appris que sa vie était devenue un rêve éveillé en compagnie de sa femme. Elle avait tissé une toile de merveille autour de lui, offrant une voiture élégante et des bijoux en or. Chacun de leurs week-ends était devenu un voyage main dans la main. Chaque détail de leur bonheur partagé semble être une épine dans le jardin de mes doutes, une mélodie mélancolique qui jouait en boucle dans mon esprit. Les doutes m'avaient envahi, me laissant vulnérable et perdu.
Un jour, je me suis confiée à ma cousine, une avocate en qui je pouvais placer ma confiance. Je lui ai dévoilé chaque recoin de notre relation secrète, chaque promesse que Hugo avait murmurée. Son expression a d'abord trahi sa surprise, puis elle m'a demandé de répéter mes mots, comme si elle voulait s'assurer qu'elle avait bien entendu. Et puis, avec une franchise implacable, elle a lâché ces mots, chargés d'une sincérité dure à entendre. « Camille, comment as-tu pu être si naïve? Comment as-tu pu te laisser prendre au piège par cet homme? Si ses sentiments étaient authentiques, il n'aurait jamais osé mentir ni briser sa promesse de vous unir par le mariage. Il aurait déjà fait le pas lorsque tu es tombée enceinte, plutôt que de te demander d'attendre dans l'incertitude. Comment peux-tu encore te laisser berner par ces mensonges, alors qu'il t'a déjà trahi une fois? » Les mots étaient une lame acérée, tranchant dans mon cœur avec une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Elle ajouta: « Même si cette femme n'est pas très belle et pas attirante comme tu le dis, sais-tu que la puissance de l'argent peut facilement éclipser tout le reste? Je peux déjà te dire qu'il ne reviendra jamais vers toi, car elle est attirée par son argent et non par ta beauté. Si son amour était vraiment sincère, qu'elle soit millionnaire ou pas, il ne l'aurait jamais épousée. Es-tu au moins consciente du fait que sa femme attend un enfant de lui? Je viens de l'apprendre tout récemment. Ma pauvre Camille, je me sens vraiment en colère. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. À partir de maintenant, tu vas couper les ponts avec lui, car si jamais sa femme apprend votre relation secrète, tu auras de gros problèmes. » Chaque mot a résonné comme une claque, me réveillant brutalement de mon rêve naïf. Pourquoi avais-je laissé la naïveté guider mes choix? Les doutes, une fois nourris, avaient maintenant pris racine, me laissant face à la triste réalité que je ne pouvais plus nier. Les jours qui ont suivi ont été empreints de lourdeur, alors que je prenais la décision de lui adresser un dernier message, mettant fin à notre relation. Écrire ces mots a été un déchirement, un dernier souffle de ce que nous avions partagé. Ensuite, j'ai pris la décision radicale de changer de numéro, de couper tout lien entre nous. Cette démarche, bien que nécessaire, était un acte de déchirure intérieure, car l'amour que j'éprouvais pour lui continuait de brûler en moi. Avec le soutien de ma cousine, j'ai entrepris des démarches pour obtenir une pension alimentaire pour ma fille. C'était une étape nécessaire pour assurer l'avenir de ma petite Zoé. Depuis cette rupture, un gouffre silencieux s'est creusé entre Hugo et moi. Les jours passent, les semaines s'écoulent, et nos vies se sont divergées irrémédiablement. Cette décision, aussi douloureuse soit-elle, était la seule voie à suivre pour mon propre bien-être et celui de ma fille. Le souvenir de notre amour reste comme une mélodie triste dans ma mémoire, mais je devais regarder vers l'avenir avec courage et détermination. À l'aube de mes 31 ans, ma réalité se dessinait comme celle d'une mère célibataire, partageant un humble appartement avec ma fille. Les blessures accumulées avaient façonné un paysage d'amertume envers les hommes. La présence bienveillante de ma fille semblait souvent être un détour pour certains hommes, qui ne cherchaient que des histoires éphémères sans lendemain. Ma confiance avait été érodée, laissant place à une prudence, un équilibre fragile entre le désir d'amour et la nécessité de protéger mon cœur. Lors d'une soirée de mariage d'une de mes amies, j'ai rencontré Thibaut, un beau jeune homme de 23 ans, dont les yeux brillaient d'une lueur curieuse et enjouée. Les mots se sont déliés naturellement entre nous, et c'est alors qu'il a partagé avec moi son aspiration à trouver une femme pour partager sa vie. Ces mots empreints de sincérité m'ont touchée. Dans cette confidence, il m'a révélé me trouver très belle, une beauté qui a éveillé sa curiosité et son désir d'apprendre à me connaître davantage. Avec une nuance de compassion dans ma voix, je lui ai exprimé que nos âges semblaient différer, que mes 31 ans ne correspondraient peut-être pas à ses attentes malgré l'apparence qui pouvait induire en erreur. De plus, j'ai partagé ouvertement la réalité de ma situation. J'avais un enfant. J'ai alors ajouté que si jamais je croisais une jeune femme charmante de son âge, je n'hésiterais pas à la lui présenter. Son étonnement se refléta dans le regard qu'il posa sur moi, un regard chargé d'intensité. Puis, d'une voix sincère, il me questionna. Pourquoi voudrais-je lui présenter quelqu'un d'autre alors que je pourrais tout simplement être cette femme pour lui? Sa déclaration me toucha profondément. Il souligna avec conviction que l'âge ne constituait pas une barrière pour lui. Ce qui importait, c'était le lien qui se tissait entre nous. Il me confia que depuis le début de la soirée, son attention avait été focalisée exclusivement sur moi. Devant sa persévérance empreinte d'espoir à obtenir mon numéro, j'ai fini par le lui donner. Les jours qui suivirent furent empreints de l'appel insistant de Thibaut, son désir ardent de me rencontrer et de faire la connaissance de ma fille. Malgré son jeune âge,
et possédait déjà sa propre maison et un emploi stable. Tous les éléments de sa vie semblaient en place et ne lui manquait qu'une femme pour partager sa vie. Malgré son intérêt évident à mon égard, je gardais une certaine réserve, tourmentée par les doutes quant à la sincérité de ses sentiments en raison de notre différence d'âge. Dans mon esprit, je le voyais comme tous ces hommes, en quête d'une liaison éphémère dépourvue de lendemain. Lorsque j'ai finalement ouvert ma porte à Thibaut, j'ai été agréablement surprise par sa facilité à s'entendre avec ma fille. À chaque visite, il apportait toujours un petit cadeau pour elle. Avec le temps, une complicité unique a émergé entre eux, et ma fille s'était attachée à lui de manière évidente. Durant nos balades, elle ne voulait être portée que par lui, sur ses épaules solides. À mesure que les jours passaient, mes propres sentiments grandissaient envers Thibaut. Au départ, j'avais des réserves, croyant qu'il agirait comme les autres et disparaîtrait après quelques jours. Cependant, il continuait à venir chaque soir, portant toujours un sourire sincère sur son visage. Sa présence était empreinte d'une réelle joie. Je ne pouvais m'empêcher de reconnaître que Thibaut serait un père exceptionnel pour ma fille. Pourtant, la peur d'être à nouveau trompée m'empêchait d'exprimer ouvertement mes sentiments grandissants envers lui. Un jour, Thibaut m'a tendu une invitation à dîner chez lui. Initialement hésitante à l'idée de me retrouver seule avec lui, j'ai finalement cédé et accepté son offre. Ce jour-là, j'ai confié ma fille à mes parents et je me suis dirigée vers la demeure de Thibaut. Lorsqu'il a ouvert la porte avec un sourire qui éclairait tout son visage, j'ai senti mon cœur s'emballer de ma poitrine. Pendant le dîner, nous avons partagé des conversations enrichissantes et des rires sincères. Après le repas, dans un moment de sincérité, il m'a demandé si j'étais prête à lui ouvrir mon cœur, qu'elle souhaitait que notre relation devienne officielle. Ses yeux exprimaient une émotion profonde quand elle partageait ses sentiments. Il m'a confié qu'il était tombé amoureux dès notre première rencontre et que chaque instant passé ensemble n'avait fait que renforcer ses sentiments. J'ai été surprise par ces paroles, me retrouvant momentanément sans voix, ne sachant pas comment répondre à cette déclaration sincère. Partagée entre le doute et les tourments de mes sentiments, j'ai finalement pris la décision de lui ouvrir mon cœur. J'ai choisi de lui révéler les pensées qui m'habitaient. Lors de notre conversation, je lui ai posé des questions pour confirmer sa détermination à être aux côtés d'une femme comme moi, plus âgée et avec un enfant. J'ai partagé avec lui l'histoire douloureuse que j'avais vécue avec Hugo, sa trahison et ses mensonges. J'ai exprimé mes craintes quant à la différence d'âge entre nous et à sa capacité à assumer une relation avec une femme qui avait déjà un enfant. Thibaut m'a écouté avec une attention sincère, captant chaque nuance de mes paroles. Puis, d'une voix teintée d'émotion, il m'a interrogé sur la perception que j'avais de lui pour qu'autant de doutes subsistent en moi. Avec une tendresse évidente dans son regard, il m'a assuré que les opinions des autres ne le concernaient pas, que mon âge et ma situation étaient insignifiants à ses yeux. Touché par la sincérité qui émanait de ces mots, j'ai finalement trouvé le courage de lui confier mes sentiments. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'accepter, d'officialiser notre relation. Les jours qui ont suivi, j'ai introduit Thibaut officiellement à ma famille. Cependant, mes parents étaient empreints de scepticisme face à la sincérité de ses sentiments, en raison de la différence d'âge. Malgré cela, Thibaut n'a pas flanché et leur a assuré avec détermination qu'il m'aimait sincèrement et qu'il était prêt à construire sa vie avec moi et ma fille. Malgré leurs préoccupations, mes parents ont fini par me conseiller de suivre mon cœur. Ils ont compris que si j'étais heureuse avec Thibaut, alors leur bonheur en serait également décuplé. En revanche, du côté de Thibaut, sa famille était fermement opposée à notre relation. Ses parents désiraient qu'il trouve une compagne de son âge et sans enfant. Ils avaient des doutes sur mes intentions, pensant que j'avais délibérément séduit leur fils. Un jour, sa mère m'a contacté pour une rencontre en tête-à-tête. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café. Cette femme, élégante et dans la quarantaine, avait l'air très sérieuse. Elle a entamé la conversation en me demandant ce que je ressentais pour son fils. J'ai alors partagé avec elle mes sentiments envers Thibaut. Après un moment de silence, elle a exprimé son souhait que je cesse de voir son fils. Elle m'a fait part de sa conviction d'avoir déjà trouvé la femme idéale pour Thibaut. Et elle a ajouté que si j'aimais réellement son fils, je ne devrais pas le retenir à mes côtés, que selon elle, Thibaut n'était attiré que par ma beauté. Elle a souligné que Thibaut était encore jeune et qu'il pourrait le regretter plus tard. Avec les larmes aux yeux, elle m'a supplié de quitter Thibaut, car il n'était pas disposé à entendre raison.
avec beaucoup d'émotion, a même fait part de sa demande de prendre le temps de réfléchir et d'agir dans l'intérêt de son fils. Après cette rencontre, où je gardais mes émotions sous contrôle, les larmes se mirent à couler abondamment pendant tout le trajet de retour. J'étais assaillie par une multitude de questions, ne sachant plus du tout quoi faire. La nuit entière, mes pensées étaient en tumulte, se demandant si l'amour entre Thibaut et moi avait une chance de persister, ou si, comme le suggérait sa mère, Thibaut était simplement attiré par mon apparence, et qu'une fois l'attrait dissipé, il partirait. Une autre question me tourmentait tout autant. Qui était cette femme que sa mère avait trouvée pour Thibaut, et quels étaient les sentiments de Thibaut à son égard? Je me retrouvais à revivre la même situation d'incertitude que j'avais vécue autrefois avec Hugo. Le lendemain, lors d'un rendez-vous avec Thibaut, j'ai pris mon courage à deux mains et je le questionnai à propos de cette femme que sa mère avait suggérée pour lui. Il m'a expliqué que c'était la fille d'une collègue de sa mère, qu'elle avait 24 ans et venait de terminer ses études. Il avait été invité à dîner une fois pour la rencontrer, mais il m'a assuré en affirmant qu'elle ne suscitait aucun intérêt sentimental de sa part. Ensuite, Thibaut a voulu savoir ce que sa mère m'avait dit de plus, mais j'ai évité de lui révéler. À la place, j'ai décidé de lui annoncer que j'avais besoin de prendre un peu de distance pour réfléchir à notre relation. Je lui ai expliqué que s'il éprouvait réellement des sentiments pour moi, il devait me donner le temps nécessaire. La tristesse était palpable sur son visage lorsque nous nous sommes séparés. Les jours suivants, j'ai choisi de ne plus répondre à ses appels ni à ses messages. Bien que son absence me pesait, je devais prendre du recul pour évaluer notre situation. Un soir, en faisant mes courses, j'ai eu la surprise de croiser Hugo, près de 3 ans après notre dernière rencontre. Malgré le temps écoulé, ma colère envers lui était toujours vive, et j'ai cherché à l'éviter à tout prix. Cependant, il a bloqué mon chemin, m'empêchant de passer. Il m'a alors proposé d'aller boire un café, prétendant vouloir me parler. Même si j'étais réticente, il a insisté en affirmant qu'il avait le droit d'avoir des nouvelles de sa fille, qu'il était son père après tout. Pour éviter un conflit dans le magasin, j'ai finalement accepté, mais je lui ai prévenu que je ne lui accorderais que 10 minutes. Après avoir terminé les courses, je l'ai suivi jusqu'à un petit café. Une fois assis, il a entamé la conversation en me demandant des nouvelles de ma vie avec ma fille. Il a exprimé le désir de voir une photo de Zoé. Sa voix était chargée d'émotion lorsqu'il a prononcé des excuses, regrettant sincèrement de ne pas avoir pu tenir sa promesse. Il m'a confié avoir cherché à me retrouver après que j'ai coupé tout contact avec lui, passant parfois devant la maison de mes parents dans l'espoir de m'apercevoir. Il m'a avoué que sa vie avec sa femme n'était pas aussi idyllique qu'elle en avait l'air. Malgré son enfant avec elle et leur vie commune, son cœur ne battait pas pour elle. Il portait le poids de ses erreurs et souhaitait savoir si je pourrais envisager de lui donner une seconde chance si jamais il divorçait et revenait vers moi. Un mélange complexe de surprise et de frustration s'emparait de moi. Je n'étais plus la jeune femme naïve d'autrefois, déterminée à ne pas être dupée une deuxième fois. Juste avant que je puisse lui donner une réponse, une onde de stupeur m'a submergée quand j'ai aperçu Thibaut assis 2 tables plus loin avec un ami, observant attentivement la scène. La tristesse et la colère étaient palpables sur son visage. Soudain, il s'est levé et tous les deux sont partis. Mon cœur criait de courir derrière lui pour lui expliquer la situation, mais mes jambes refusaient de bouger. Une bouffée d'énervement m'a envahi en voyant tout cela. J'ai dit à Hugo, d'une voix ferme, qu'il n'y aurait plus jamais rien entre nous. Même s'il divorçait, je lui ai conseillé d'assumer son choix et d'apprécier la relation avec sa femme. Puis, je suis partie, le laissant seul et planté là. De retour chez moi, un message de Thibaut m'attendait, me demandant si c'était à cause de l'homme avec qui j'étais au café que j'avais pris mes distances avec lui. J'avais déjà commencé à composer une réponse expliquant que cet homme était en réalité Hugo, la source de ma souffrance passée. Cependant, la conversation que j'avais eue avec sa mère me revint en mémoire, et j'ai effacé le message en hésitant. Peut-être était-il préférable de laisser les choses en l'état, afin que Thibaut se détourne de moi. Je me sentais incapable d'affronter Thibaut pour mettre fin à notre relation. J'étais éperdument amoureuse de lui, et en sa présence, je savais que mentir serait une épreuve insurmontable. Dans les jours qui ont suivi, le silence de Thibaut était accablant. Mon cœur était en lambeaux, submergé par un tourbillon d'émotions. Chaque instant était une épreuve.
La certitude grandissante que notre relation touchait à sa fin me rongeait. Je me préparais mentalement à affronter une période de souffrance qui semblait inévitable. J'avais déjà réussi à surmonter une telle épreuve par le passé, et je savais que cette fois encore, je devrais trouver la force de faire face à cette douloureuse réalité. Un week-end, alors que je m'apprêtais à sortir avec Zoé pour une petite balade, j'ai ouvert la porte pour me retrouver face à Thibaut. Sa voix était empreinte d'émotion lorsqu'il m'a dit qu'il avait essayé en vain de m'oublier ces derniers jours. Son regard fixe reflétait une sincérité absolue, tandis qu'il exprimait qu'il ne pouvait pas envisager sa vie sans moi. Il m'a confié avec une grande détermination qu'il était prêt à se battre pour moi, à déployer tous les efforts possibles afin que je ne me tourne pas vers un autre homme. Ces mots étaient empreints d'une assurance profonde, alors qu'il m'assurait que tôt ou tard, je finirais par accepter de l'épouser. Une vague de surprise et de joie m'a submergé en le revoyant, et ces paroles ont résonné profondément en moi. Sans même y penser, je me suis blottie dans ses bras, où son cœur battait avec la même intensité que le mien. Dans cette étreinte, le temps semblait s'arrêter, et pendant 5 minutes qui ont paru une éternité, nous sommes restés ainsi, sous le regard étonné et curieux de ma fille. Par la suite, je lui exprimai que sa bataille pour gagner mon cœur n'était pas nécessaire, car il le possédait déjà, et était l'unique homme dans ma vie. Je lui ai avoué que s'il me demandait en mariage maintenant, ma réponse serait un oui, sans hésitation. Je partageais avec lui ma conversation avec sa mère, ainsi que ma rencontre de l'autre soir avec Hugo. Thibaut m'a supplié de ne plus garder mes doutes et mes peurs pour moi, mais de les partager désormais avec lui. Il voulait être mon soutien. Ensuite, nous sommes partis en promenade tous les trois, main dans la main, laissant derrière nous nos passés chargés d'émotions. Le lendemain, Thibaut m'a conduit chez ses parents. Là-bas, il a annoncé sa décision de m'épouser. Face à leur désapprobation, Thibaut a tenu tête, les a avertis qu'il était prêt à couper les ponts s'il s'opposait à son choix. Il a affirmé que sa vie lui appartenait et que s'il devait choisir entre eux et moi, il choisirait moi, la femme qui avait conquis son cœur. Finalement, ses parents ont cédé en lui disant de faire ce qu'il voulait. 6 mois plus tard, Thibaut et moi, nous nous sommes mariés. Notre foyer est désormais la maison de Thibaut, où ma fille et moi avons emménagé, scellant ainsi notre nouvelle vie ensemble. Aujourd'hui, avec Thibaut à mes côtés, nous avons accueilli 2 autres enfants dans notre famille, en plus de Zoé. Thibaut incarne un père exemplaire, montrant autant d'amour envers Zoé qu'envers nos 2 autres enfants. Les relations avec mes beaux-parents ont finalement évolué. Ils m'ont accepté en tant que leur belle-fille, et ma belle-mère consacre désormais chaque week-end à passer du temps avec ses petits-enfants. Alors que je regarde en arrière, je réalise que chaque moment de doute, de peur et de joie a contribué à façonner la personne que je suis aujourd'hui. Et bien que l'avenir puisse encore être parsemé d'incertitudes, je suis reconnaissante d'avoir trouvé un compagnon qui m'a montré que l'amour vrai est plus fort que tout. Que cette histoire puisse rappeler à chacun qu'au-delà des apparences, des obstacles et des doutes, l'amour sincère peut guider nos pas et illuminer nos vies.